Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 candidats qui ont littéralement gâché leur saison. Et oui, je pèse mes mots, ça va être 3 candidats qui seront assez différents dans leur raison aussi d'avoir gâché leur saison. On va commencer notamment avec la première aventurière et c'est Vanessa de koh Malaisie. Pourquoi c'est une candidate qui a gâché sa saison, qui est une saison qui est plutôt bonne, hein. Moi j'aime beaucoup koh Malaisie. Mais je pense que ça aurait pu être une saison encore meilleure si Vanessa n'avait pas capoté tous les plans. Franchement, je n'ai pas peur de dire ça. Tous les plans, notamment en pré-réunif et en réunification, qui auraient pu bousculer la saison. C'est-à-dire à l'épisode 3, par exemple, quand vous avez Elodie, une bannie qui arrive Elodie et Phil notamment, qui arrivent dans l'équipe des jaunes. C'était un moment parfait pour retourner la situation avec le groupe majoritaire de Ravière, Marie, Brice et Hugo, qui notamment avait une candidate un peu kamikaze, hein, un peu casse-cou. C'était Marie, qui faisait quand même beaucoup de problèmes, et elle ne s'entendait pas avec la majorité du groupe. Et là, c'était le moment parfait pour éliminer Marie à l'épisode 3. Alors finalement, Marie a été éliminée à l'épisode 6, hein, quand même. Mais bon, elle aurait pu être éliminée à l'épisode 3. Mais finalement, Vanessa a fait tout capoter. Elle n'a pas assumé. Et finalement, ça a débouché sur un gros clash qui a fait que malheureusement, Elodie, dernière arrivée, a été éliminée sur un conseil assez prévisible. Et finalement, voilà, tu te dis, putain, mais Vanessa a tout gâché parce qu'elle a eu peur d'avoir cette image de la méchante stratège, quoi. D'avoir l'image de celle qui a initié une stratégie pour éliminer Marie, qui foutait le bordel, pour reprendre, le dessus sur cette équipe des jaunes qui était dominée par un groupe, le groupe de Ravière. Et franchement, c'est tellement décevant d'avoir ces candidats qui ont cette mentalité, qui pètent un câble, notamment aussi sur des trucs assez hypocrites, hein. Vanessa, malheureusement, c'était pas trop logique qu'elle pète un câble comme ça le soir là, car c'était elle et c'est pas Catherine qui avait initié le coup d'état, on va dire. Et finalement, tu te dis, putain, cette peur d'être vue comme la stratège, ça a carrément, pour moi, gâché, ce conseil jaune qui aurait pu être mémorable en termes de blindside. Ça aurait pu être exceptionnel. Et qui sait, à l'épisode 6, si les jaunes auraient reperdu à cet épisode-là, on ne sait pas comment ça serait produit, hein, on ne sait pas qu'est-ce qui serait passé. Donc, et franchement, c'est un peu dommage, quoi. Et bon, finalement, ça serait un peu cruel de dire qu'elle aurait gâché sa saison seulement pour ce conseil. Mais même pas, hein, même en réunification, il y avait d'autres occasions avec Thierry. Thierry notamment, qui voulait un peu renverser Brice, le grand leader des jaunes. Il y a Vanessa qui ose, moi je trouve que c'est quand même culotté quand même, hein, qui ose après l'élimination de Thierry, alors je sais plus si c'est la première ou la deuxième, je crois que c'est la première quand même, je ne sais plus. Elle ose dire, ah c'est dommage que Thierry n'est pas venu vers moi, je pensais qu'il allait venir vers moi, me proposer une stratégie, et s'il m'avait proposé la stratégie, je l'aurais suivi, je trouve ça dommage qu'il soit pas venu me proposer. Mais quelle hypocrisie, alors que par le passé, elle a eu quand même plusieurs propositions et finalement elle a toujours tout fait capoter, quoi. Donc pour moi, Vanessa, c'est vraiment le type de profil qui gâche une saison, littéralement, pour sa peur viscérale de la stratégie, de se dire oh non, je ne veux pas être vu comme la méchante stratège qui organise des coups pour éliminer des personnes et tout, alors que ça fait partie du jeu, quoi, putain. Et ça aurait été pour moi bien vu que Vanessa fasse ce coup stratégique en éliminant Marie à l'épisode 3. Déjà, ça aurait été exceptionnel, surtout qu'elle s'entendait plutôt bien avec Elodie, elle avait une bonne affinité avec Phil, enfin voilà, elle s'entendait avec toutes les personnes qui étaient dans l'initiative, donc aucun intérêt de capoter tout ça seulement pour une histoire de ne pas assumer être à l'initiative d'éliminer Marie, car oui, finalement c'était ressorti, je crois que c'est Phil qui avait balancé que Vanessa avait voulu, je sais pas, renverser Marie, alors que c'était elle, et après finalement elle a dit non, c'était Catherine et tout. Ça a foutu un gros clash qui était, c'est vrai, assez intéressant à regarder,
mais ça aurait été mieux de voir le plan exécuté jusqu'à la fin, quoi. Donc voilà pour le premier exemple, Vanessa, qui m'a quand même plutôt agacé, hein, c'est vrai, et finalement, c'est des candidats qui m'agacent un peu quand je vois que ça n'assume pas la stratégie. Et on va enchaîner ensuite avec un profil littéralement différent. C'est Benoît, le gagnant de koh l'île au trésor. Et là, petite exception, ce n'est pas la faute de Benoît lui-même. Benoît, c'est vraiment l'outil qui gâche la saison. Car Benoît, franchement, j'ai rien à lui reprocher en tant que tel, hein. Lui, il a joué à koh, il a joué avec les règles de sa saison. Il y a un anneau d'or qui te propulse directement en finale, lui, il va pas cracher dessus, c'est clair. Et donc Benoît, lui, je ne lui en veux pas. Franchement, si vous me dites, ouais, Benoît, en tant que candidat, tout ça, moi, franchement, lui, en tant que candidat, je lui en veux pas du tout. C'est tout simplement, pour moi, la production qui fait de Benoît le candidat qui gâche littéralement sa saison. Déjà, niveau suspense, t'as déjà un candidat qui est déjà en finale à l'épisode 8. Un peu compliqué de... Voilà. Mais en plus, ce candidat-là n'aura pas du tout, je dirais, la même aventure que les autres. Il sera immunisé du début jusqu'à la fin au niveau de la réunification. Et du coup, il se donne moins à fond dans les épreuves. Il s'en fond complètement au niveau stratégique. Il ne pourra pas se faire éliminer. Il veut juste ramener un maximum d'alliés avec lui jusqu'en finale. Et finalement, lui-même n'est pas en danger, donc c'est pas du tout la même chose. Enfin voilà, on sait que koh c'est individuel, surtout dans cette partie-là, donc voilà, le gars, franchement, il a cassé le système, quoi, il a cassé le jeu, et donc c'était clairement le candidat qui a gâché sa saison à cause de Stanodor. Stanodor n'est pas une bonne idée, tout simplement, c'est juste pour ça, quoi. Et comme je vous l'ai dit, Benoît n'y est pour rien, forcément, hein, enfin, il y est pour quelque chose, mais comme je vous l'ai dit, c'est l'outil, c'est la prod qui est derrière qui gâche finalement, hein. C'est comme certains twists qui gâchent un peu certaines saisons. Là, finalement, ce twist-là, franchement, en fait, il s'inclut directement à un candidat, et donc un peu difficile de dire que Benoît n'a pas gâché sa propre saison avec Stanodor, qui finalement a gâché le suspense, a gâché tout jeu stratégique autour de lui. Benoît était donc intouchable, donc compliqué de trouver, je dirais, un justificatif pour dire que cette saison n'a pas été gâchée par un candidat qui est donc Benoît, qui est directement en finale et qui n'avait pas la même aventure que les autres, hein. Ce candidat n'aura jamais pour moi le même destin que tout autre candidat de l'histoire de koh, car il a tout simplement vécu un koh irréaliste. On va enchaîner et terminer avec le dernier candidat qui a donc gâché sa saison, c'est Maxime, le stratège de koh, la tribu maudite. Le stratège qui notamment n'a pas joué son collier d'unité au moment des binômes. Et franchement, quand vous êtes un binôme 100% rouge, alors que les rouges étaient en voie d'extinction, surtout quand Gustin avait littéralement trahi les rouges, moi je trouve que Gustin a mieux joué qu'un Maxime, littéralement en se ralliant aux jaunes, alors que Maxime, lui, en étant un rouge, ne joue pas son collier, alors qu'il était dans les petits papiers d'être éliminé, et on voyait bien que c'était un binôme 100% rouge avec entouré de plein de jaunes, quoi, qui ne gagne pas l'immunité. C'est invraisemblable en fait de se dire qu'il ne joue pas son collier, surtout pour un fan de koh, quoi. Moi franchement, Maxime, c'était un cognac que j'aimais bien, moi. Je trouvais qu'il avait un peu cette image du fan de koh qui participe à l'émission. On voyait que le gars connaissait pas mal koh, qu'il connaissait même Survivor, au niveau de ses confesses, de son jeu très en retrait. On voyait que c'était pas un mec qui allait se dévoiler stratégiquement, qui allait, je dirais, se gâcher, s'afficher pour le conseil final. Mais pour moi, je pense qu'il a été beaucoup trop dans
peut-être dans le calcul. Je pense qu'il s'est dit foutu pour foutu, autant tenter de pas jouer mon collier et de suivre ce que m'a dit Sofia, parce que finalement, même si je joue mon collier, au prochain tour, je serai éliminé parce que je suis un rouge. Non, finalement, non, il y a tellement d'occasions dans koh où on l'a vu, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, ils peuvent avoir une épreuve éliminatoire après, ils peuvent avoir un malus, c'est-à-dire que le dernier à l'épreuve d'immunité, il a un vote contre lui et tout, et tu peux tellement retourner la situation, et même Hugo avait un collier d'immunité, même s'il lui a pas dit, voilà, il y avait tellement de situations qui pouvaient faire en sorte de se rattraper après ça, et ça aurait pu donner un avantage considérable au rouge. Franchement, et même, de base, il voulait même pas éliminer 2 jaunes, donc Sofia et Thibaut, avec notamment pour moi 2 profils littéralement favoris pour la victoire. Thibaut, le winner pick, qui finalement a gagné la saison en plus, et Sofia, pour moi, la winner pick au niveau féminin, au niveau de son montage et au niveau de sa personnalité, de ce qu'elle faisait dans le jeu. Donc tu avais littéralement les 2 candidats les plus dangereux pour la victoire finale chez les jaunes, que tu pouvais les évincer. Finalement, ils ont préféré en plus mettre les voix sur Jacques et Cécile. Mais quel est l'intérêt, franchement. Et puis finalement, ils jouent pas son collier, ils sont éliminés avec Cassandre, alors que c'est 2 rouges. C'est tellement décevant, quoi. Et pour moi, après ça, le Pagonjin des rouges est littéralement en marche, quoi. Il est vraiment exécuté. Alors que s'il avait fait ça, il aurait pu avoir une chance de retourner la situation. Ou au moins de moins aggraver la situation, vu que tu aurais éliminé 2 jaunes, quoi. Franchement, là, pour un fan de koh, alors je veux pas paraître chiant et tout, avec je sais que sur place ça doit être plus compliqué, et même j'en suis sûr, hein, le bon jeu de Sofia et Charlotte, et notamment plus de Sofia, a vraiment bien fonctionné. Sofia a très bien joué stratégique, avec je dirais sa petite touche de subtilité, en disant à Maxime ne joue pas ton collier et tout, voilà, enfin elle les a littéralement endormis et ça a fonctionné. Moi je trouve que c'est mal joué de la part de Maxime. Peut-être qu'il a trop voulu avoir des coups à l'avance, alors qu'il était dans une situation où ça n'allait pas forcément à son avantage. Même voilà, moi je suis un peu déçu. Je trouve qu'il a quand même gâché sa saison. Franchement, je veux pas être méchant en disant ça envers Maxime. Après, c'est moins, je dirais, au niveau, c'est moins grave que Vanessa qui, du début à la fin, a gâché sa saison au niveau des opportunités. Mais c'est juste que là, Maxime, au moment où il fallait faire le choix le plus important, ne le fait pas. C'est vrai que là, pour moi, s'il avait joué son collier, s'il avait éliminé 2 jaunes, la saison aurait été pas du tout la même, surtout après l'épisode des binômes, qui pour moi, cette saison, après l'épisode des binômes, était d'un ennui, mais mortel, quoi. Franchement, cette saison, pour moi, elle était bonne, au minimum, à partir de l'épisode des binômes. Et à partir de cet épisode-là, c'est devenu vraiment inintéressant, et on voyait le truc arriver à des kilomètres, avec une finale, avec que des jaunes, plus Cécile, mais bon, Cécile, quoi, on s'en fout littéralement. Et finalement, ça nous a donné une saison assez, je vais pas dire mauvaise, mais un peu gâchée, quoi. Carrément gâchée même. Donc voilà, Maxime, pour moi, a gâché sa saison, notamment, voilà, pour ce dernier exemple. Et c'était une saison assez récente. Cette saison qui partait pour être une très bonne saison, a fini comme une saison assez plus que moyenne, voire mauvaise pour la majorité des personnes. Donc pour moi, il y est pour quelque chose, quand même, il faut le dire. Donc voilà, même si je suis pas à sa place et je serai jamais à la place des aventuriers de koh Lanta, forcément, hein, c'est subjectif, et moi je parle forcément aussi de ce qu'on a eu à l'image, à l'écran, de ce qu'on a ressenti en fait. Après, dans le jeu, forcément, il peut y avoir des divergences et les candidats peuvent se justifier aussi sur ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que comme ça, quand tu regardes la saison, t'as vraiment la rage, quoi. Tu te dis putain, mais s'il avait fait ci, s'il avait fait ça, ça aurait littéralement, je dirais, donné un coup de boost à la saison. Finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!